majesté le roi. Tu fais ta demeure dans nos cœurs. Alléluia, magnifique roi. Tu nous accueilles dans ta douce présence. Levons les yeux vers les cieux, car sa bonté est relâchée, son royaume nous envahit. Laissons nos voiles, déployons nos ailes, laissons-nous bercer par le vent du ciel, son esprit. Oh, souffle sur nous. Oh, manifeste-toi. Oh, nous voulons plus de toi. Alléluia, sa majesté le roi. Tu fais ta demeure dans nos cœurs. Oh, alléluia, magnifique roi. Tu nous accueilles dans ta douce présence. Oh, alléluia, sa majesté le roi. Tu fais ta demeure dans nos cœurs. Oh, alléluia, magnifique roi. Tu nous accueilles dans ta douce présence. Oh, tu nous accueilles. Quel privilège. Oh, quel privilège d'être en ta présence. Alléluia, alléluia. Tu nous guéris. Tu nous remplis. Tu nous libères. Sois glorifié. Tu nous
tu es le roi. Tu fais ta demeure dans nos cœurs. Alléluia, ô magnifique roi. Tu nous accueilles dans ta douce présence. Tu nous accueilles. Oh, tu nous accueilles dans ta douce présence. Oh, tu nous accueilles dans ta douce présence. Quel privilège. Oh, quel privilège. Yes, yes, yes. Alléluia, quel privilège. Tu es mon berger, je ne crains rien. Et tu me conduis dans le droit chemin. Et tu remplis ma vie. Tu tiens ma main et guides mes pas. Dans la vallée de mon je combats. En toi, je ne crains rien. Parce que tu règnes dans mon cœur. Tu règnes dans mon cœur. Oh, tu règnes dans mon cœur. Tu règnes dans mon cœur. Tu es mon berger. Tu es mon berger, je ne crains rien. Tu me conduis dans le droit chemin et tu remplis ma vie. Tu tiens ma main et guides mes pas. Dans la vallée de mon je combats en toi. Oh, je ne crains rien. Parce que tu es là. Parce que tu règnes dans mon cœur. 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 Tu règnes. Oh, parce que tu règnes dans mon cœur. Tu règnes dans mon cœur. Tu règnes dans mon cœur. Oh oui, tu règnes dans mon cœur. Tu fais concourir toutes choses tellement bien. Tu as vraiment un plan divin et tu sais qui je suis. Tu m'as fait comme je suis. Oui, tu m'aimes comme je suis. Oh, tu es mon berger, je ne crains rien. Tu me conduis dans le droit chemin et tu remplis ma vie.
ma main et guide mes pas. Dans la vallée de mort, je combats en toi, où je ne crains rien. Parce que tu règnes dans mon cœur. 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 Si tu fais concourir toutes les choses à mon bien, tu as vraiment un plan divin et tu sais qui je suis. Tu m'as fait comme je suis. Oui, tu m'aimes comme je suis. Oh, tu sais Qui je suis. tu m'as fait Comme je suis. oh, oui, tu m'aimes comme je suis. Oh, tu es si beau, rempli d'affection. Jésus, Jésus, Jésus. Tu règnes, tu règnes, tu règnes dans mon cœur. Oui, tu règnes, toi l'amour suprême. Oh, tu règnes. Oh, ton amour règne dans mon cœur. Ton amour règne dans mon cœur. Ton amour règne dans mon cœur. Oui, prends toute la place. Déclare-le ce matin. Ton amour règne dans mon cœur. Ton amour règne dans mon cœur. Oh. Ton amour règne dans mon cœur. Prends toute la place. Alléluia. Oui, que son amour règne dans nos cœurs ce matin. Que son amour prenne toute la place. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus. Ton amour règne. Que ton parfum repose sur nous.
ta gloire remplisse ce lieu, qu'elle parte d'ici vers les nations, que ton parfum repose sur nous, alors que nous t'invoquons, ô Dieu, que ta gloire remplisse ce lieu, qu'elle parte d'ici vers les nations, que ton parfum repose sur nous, alors que nous t'invoquons, ô Dieu. Père de la création, révèle ton plan souverain, rassemble un peuple choisi qui gagnera les pays. Toute la création soupire pour que tu démontres ta puissance. Oh Dieu, relâche ton onction, que ce soit aujourd'hui, oh, que ta gloire remplisse ce lieu, qu'elle parte d'ici vers les nations, que ton parfum repose sur nous, alors que nous t'invoquons, ô Dieu. Souverain des nations, le monde n'a pas encore vu l'accomplissement de ta promesse. L'Église dans la victoire, lève-toi et touche-nous, fortifie-nous dans ta puissance, donne-nous la victoire sur nos faiblesses, et qu'on se lève pour combattre, que ta gloire remplisse ce lieu, qu'elle parte d'ici vers les nations, que ton
chantons-le, que ta gloire. Que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, qu'elle parte d'ici vers les nations. Que ton parfum repose sur nous. Oh, alors que nous t'invoquons. Oh Dieu, que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Ta volonté soit faite. Que l'on puisse voir sur cette terre la gloire de ton Fils. Que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Alléluia. Ta volonté soit faite. Que l'on puisse voir sur cette terre la gloire de ton Fils. Que ta gloire remplisse ce lieu. Qu'elle parte d'ici vers les nations. Que ton parfum repose sur nous. Alors que nous t'invoquons, oh Dieu. Alors que nous t'invoquons, oh Dieu. Alors que nous t'invoquons, oh Dieu. Nous t'invoquons, nous t'invoquons, oh, nous t'invoquons. Oh, nous t'invoquons. Que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne. Oui, nous t'invoquons, oh Dieu. On va prendre un instant pour prier pour Marcel. J'aimerais ça que vous puissiez juste étendre vos mains vers Ghislaine. Et puis, on va demander à Dieu de vraiment venir et restaurer Marcel. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. On prie pour Marcel ce matin, Seigneur, que tu puisses mettre ta main, qu'il puisse retrouver, Seigneur Dieu, la santé dont il a besoin. Qu'il puisse retrouver, Seigneur Dieu, espoir en toi pour la vie. Tu es l'auteur de la vie. Nous réclamons, Seigneur, la vie pour Marcel dans le nom de Jésus. Et qu'il puisse commencer à se sentir bien, Seigneur, que ta paix s'installe, Seigneur, profondément dans son cœur maintenant. Ta paix, ta joie, ton amour. Et pour Ghislaine et pour les enfants, Seigneur, pour la famille, que tu puisses, Seigneur, être le consolateur, le Dieu de tout réconfort et de toute consolation. Dans le nom de Jésus, on te remercie pour ce que tu fais maintenant. Amen et amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon. Amen. Tout le temps.
Tout le temps, Dieu est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais partager une couple en fait, un témoignage vraiment bénissant. C'est au sujet de Nicole. Nicole Gagnon. Nicole a eu des résultats de son oncologue qui l'a appelé de Montréal pour lui dire comprends pas avec qu'est-ce que tu as eu comme maladie, comme cancer, tu ne serais pas supposé de vivre. Et je veux juste te dire qu'on ne comprend pas, puis je suis content de t'appeler parce que habituellement, on n'a pas des nouvelles de même à annoncer aux patients. Mais que tu n'as plus rien. Alléluia. Et c'est certain qu'elle a un poumon affaissé parce que à cause de la maladie qu'elle avait. Mais elle a dit, je crois en Dieu pour n'importe quoi maintenant, tu sais, comme il peut m'ordonner un autre poumon. Ça fait que, amen. Ça fait que c'était vraiment une bonne nouvelle. On a appris ça hier. Alléluia. On est vraiment bénis. Dieu est encore Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me dis, qu'est-ce qui arriverait si ça ne marcherait pas? Dieu le sait, ça. Amen. Dieu est en contrôle. Alléluia. Ça va bien? Oui? Content de vous voir. C'est beau de vous voir la fin de semaine, au moins une fois dans la semaine. C'est pas pareil, hein? Puis là, je veux vous remercier pour votre persévérance à venir à l'Église avec une distanciation sociale, avec des masques. Vous êtes super. C'est tellement bénissant que vous confrontez puis que vous persévérez. Vous savez, on n'embarque pas dans les conflits, puis c'est comme ça pour l'instant. Ça va être comme ça, c'est tout. Et on s'ajuste, puis ça ne nous empêche pas de nous rassembler. C'est qui le plus fort? Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler des deux arbres dans le jardin. Vous savez, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous n'êtes pas au courant de cela, dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, Dieu leur a demandé de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis il y avait l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On sait qu'ils avaient le choix entre les deux arbres. Dieu ne nous enlève jamais le choix. On a le libre choix tout le temps. Adam et Ève, il y avait le libre choix. Mais ils vivaient en pleine communion avec Dieu, selon la vie de Dieu, et ils vivaient la vie de Dieu. Puis c'était vraiment extraordinaire. Mais vous savez que l'ennemi est arrivé, et Satan est arrivé, puis il leur a influencé dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et plutôt que de choisir la vie, ils ont choisi la mort. Et vous savez, à toutes les fois que Dieu bouge, à toutes les fois que Dieu fait quelque chose, l'ennemi vient. Il vient pour juste nous enlever de ce que Dieu veut faire et de faire le contraire. Alors, il y avait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'était la seule chose qui ne devait pas toucher Dieu. Dieu mais Dieu leur exigeait une affaire de ne pas faire, parce qu'il est Dieu. Une chose, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était leur obéissance. Et ils ont failli, là. À chaque jour, nous avons à choisir entre les deux arbres. Vivre selon l'arbre de la vie veut dire de faire des choix qui conduisent à la vie. Vivre selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal veut dire faire des choix qui sont basés sur ce qui est bien et mal, et ça conduit à la mort. Comme exemple, tu peux lire la Bible d'une perspective de l'arbre de vie,
et trouver le salut, la guérison, la délivrance, la confiance, la grâce, la paix, et vivre comme une personne qui reflète l'évidence du royaume de Dieu. Ou tu peux lire la Bible d'une perspective de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et devenir dur, devenir un justicier, un légaliste, puis condamner tout le monde. C'est notre choix. Exemple, tu surprends un frère ou une sœur dans une situation de compromis, et selon l'arbre de vie, si tu vis selon l'arbre de vie, tu vas lui dire, frère, tu sais que je t'aime, et tu sais que Dieu t'aime, et tu sais que je veux t'aider, puis Dieu veut t'aider, et on veut t'aider ensemble, on va t'aider à t'en sortir. Ça, c'est l'arbre de vie. Il y a comme à toutes les fois que Jésus confrontait quelqu'un, c'était l'arbre de vie. La personne était attirée à lui. Ou tu peux agir selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'approche que tu vas avoir avec la personne que tu as trouvée dans une situation de compromis va être « Ah, tu me déçois tellement. Ça fait longtemps que c'est comme ça pour toi, là. Tu sais, comme tu n'as pas compris. Là, tu sais que tu as péché, puis il va falloir que tu te repentes. » Condamnation. Tu as le choix. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? À tous les jours, on a à choisir. Alors, vivre selon l'arbre de vie veut dire que tu apportes la vie pour les gens autour de toi. Tu sers les gens avec joie. Tu as une attitude de reconnaissance pour tout ce que Dieu fait. Tu es juste content. Tu es juste... La vie, c'est beau parce que ça vient de Dieu et tu vis selon ça pour toi. Et selon choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fait en sorte que tu filtres chaque situation avec un point de vue de jugement entre le bien et le mal. Tu juges tout selon le bien et le mal. Et tu es juge de toi-même aussi. Tu es vraiment une personne dure. C'est une personne... le sourire n'est pas facile. Et voici le problème avec tout ça. Tu ne peux pas trouver sa vie en connaissant ce qui est bien et ce qui est mal. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas refléter le royaume de Dieu en connaissant le bien et le mal et en pataugeant là-dedans. La connaissance du bien et du mal a toujours le même résultat. La mort. C'est pour ça que Jésus veut que tu choisisses la vie. Jésus veut qu'on soit le genre d'église où on va secourir les gens. On va être des secouristes et non pas des légalistes. On va être des porteurs de vie et non pas des porteurs de jugement. Le comprenez-vous? Amen. C'est pour ça que Jésus veut que tu choisisses la vie. Pendant que Jésus enseignait dans le temple, les pharisiens sont arrivés avec... ils ont pogné une femme dans le compromis et tout de suite, ils ont filtré cela. C'était l'adultère. Alors, eux qui vivent selon la connaissance du bien et du mal, ils ont tout de suite filtré ça. Et puis la loi dit qu'elle mérite la mort. Alors, on va la lapider. Mais avant ça, on va l'emmener voir Jésus, voir ce que lui en pense. Parce que les pharisiens, ceux qui vivent selon la connaissance du bien et du mal, veulent toujours nous emmener dans leur compromis. Toujours. Ils veulent toujours nous emmener dans un compromis, dans leur compromis. Pas dans leur compromis, dans leur conflit, excusez. Ils veulent toujours nous emmener dans un conflit. C'est ça, le règne. C'est compliqué leur affaire. Parce que le pharisien, vois-tu, le pharisien suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de l'arbre de vie, il n'a pas besoin de Jésus, il n'a pas besoin du royaume de Dieu. Il suffit à lui-même, il est capable. Il est capable de juger la situation, il est capable de prendre des décisions, il est capable d'être dans un conflit. Ça ne le dérange pas, c'est un peu une nourriture pour lui. Alors, toute sa vie révèle la connaissance du bien et du mal. Les gens super doués, super intelligents, dans la connaissance du bien et du mal, sont experts. Chaque situation de la vie devient un sujet de conflit
qui l'oblige à choisir entre le bien et le mal. Et je vous dis que c'est compliqué. C'est compliqué, puis c'est ça qui lui donne un air de justicier et un air de « je l'ai l'affaire, moi. Regardez-moi aller, on l'a l'affaire, c'est ça qu'on devrait faire. » Alors, ils emmènent cette femme-là. Et je le dis encore, ils veulent toujours emmener Jésus dans leur conflit. N'oubliez pas, les pharisiens, lisez les évangiles, vous allez les voir, toujours essayer, on dit dans les évangiles, ils veulent piéger Jésus. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'emmènent dans leur conflit. Ils sont toujours en conflit, ces gens-là. Alors, exemple, Josué entre en Canaan, et puis, vous savez, pour conquérir la conquête du pays de Canaan, Josué avec le peuple d'Israël, et il est pas dans la confusion, mais il a besoin de Dieu, et puis soudainement, un ange apparaît, et c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Alors, c'est l'ange du Seigneur, qui dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Alors, l'ange apparaît, Josué, aussitôt qu'il voit quelqu'un apparaître dans son décor, et il lui pose la question, « Est-ce que tu es pour nous ou tu es contre nous? » Mauvaise question. Mauvaise question, parce que Dieu est au-dessus de nos conflits. Dieu, il entre pas dans les conflits. Alors, il dit, je ne suis pas pour toi puis je ne suis pas contre toi, je suis l'ange de l'armée de l'Éternel. Alors, t'es-tu avec moi dans cette histoire, Dieu, ou t'es contre moi? Puis Dieu va dire non, ni un ni l'autre, parce que la question, c'est pas ça. La question, c'est, Seigneur, est-ce que moi, je suis de ton côté? Est-ce que je suis pour toi? Tu sais, c'est toujours... Jésus est arrivé, puis il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il n'a pas dit, il veut pas, il sait. Il veut que nous sachions qu'il nous aime. Il n'y a pas question d'arriver et de dire, Dieu, tu m'aimes-tu? Il n'embarque pas là-dedans. Il va dire, toi, m'aimes-tu? C'est ça la question. Pierre, m'aimes-tu? Bien, tu sais bien que je t'aime, Seigneur. Pierre, il vit une condamnation, une culpabilité. Il vient de renier le Seigneur, il n'est plus capable de vivre avec ça. N'oubliez pas, ce n'est pas facile pour lui. Et aussitôt, Jésus dit, tu m'aimes-tu? Demande-moi jamais si je t'aime. Ça, c'est établi. Demande jamais à Dieu s'il t'aime. C'est établi. Demande jamais à Dieu s'il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Amen. David, il dit, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Il ne dit pas, Seigneur, es-tu avec moi? Tu es avec moi. Et ça plaît à Dieu. Comprenez-vous? Alors, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Ben oui, je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Pierre, tu m'aimes-tu vraiment? Tu comprends-tu? Il voulait que c'est établi, là. Arrête avec ça. Arrête de me demander si je t'aime. Tu sais que je t'aime, moi. Toi, m'aimes-tu? Alors, parce que l'ange, dans l'histoire de Josué, l'ange n'est pas venu pour s'insérer dans un conflit. Il est venu pour prendre contrôle de la situation. Et c'est ça qui bouleverse un peu. Nous autres, on a un conflit. Dieu dit, je ne veux rien savoir de ton conflit, je viens régler la situation. Quand l'ange de l'Éternel se présente, quand il y a une situation, il vient pour régler la situation. Amen, il ne vient pas pour répondre à une question. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je suis venu prendre contrôle de cette situation. Et Dieu, vous savez, il nous a placés en Jésus. Nous sommes un avec lui. Il nous a placés dans le Fils. Alors Dieu il doit absolument briser ça dans nos vies, de toujours lui demander s'il est pour nous ou contre nous. Il faut que ça soit brisé dans notre vie. Et lisez-le dans les évangiles, Matthieu, Luc.
On a l'impression que Dieu répond jamais aux questions qu'on lui pose. Mais la vérité, c'est pas ça. Il répond à la vraie question. C'est pas à savoir si où Dieu se situe par rapport à notre affaire, mais c'est où suis-je moi par rapport à Dieu? C'est toujours ça. La vraie question est là. Alors, qu'est-ce que le pharisien veut faire? Il veut amener Jésus dans nos conflits. Il veut que Jésus entre dans nos décisions, dans nos affaires. Vous savez, il y a des affaires que c'est juste nous, c'est à nous. Dieu n'est pas là. Dieu veut qu'on choisisse le bon choix. Dieu veut qu'on prenne la bonne décision. Ce n'est pas lui qui va la prendre pour nous. Est-ce que tu vis selon l'arbre de vie ou est-ce que tu vis selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Voilà le choix qui s'offre à nous à tous les jours, à toutes les occasions, à toutes les situations. Alors, ce que Jésus fait, c'est que cette femme-là arrive à Jésus et il se passe des affaires. Elle est écrasée à terre, condamnée, coupable. Elle, tu sais, c'est comme, il n'y a pas d'espoir là. Moi, là, c'est la lapidation. Là. Je t'avais de recevoir des roches, ce ne sera pas long. Et puis, dans cet état-là, Jésus lui offre l'amour, le pardon et la vie. Wow! Il lui offre la vie pour qu'elle puisse vivre selon sa justice à lui. Alors Jésus et les pharisiens, ils veulent la même chose. Ils veulent que cette femme-là ne soit plus impliquée dans des choses pour sa destruction. Ils veulent que cette femme-là ne pêche plus. Mais un avait pour résultat la mort, on la lapide, puis l'autre la vie. Les pharisiens, tu ne pêcheras plus, on va te tuer. Jésus, mais je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. Wow! Tu vois-tu la différence? Et la Bible dit, Jean dit dans son épître, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, plusieurs qui vivent selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal croient qu'ils font la bonne chose pour Dieu. C'est des justiciers. Paul était comme ça avant sa conversion. Il tuait, emprisonnait les chrétiens pour Dieu. Alors, voyez-vous comment c'est tordu? Et même ceux qui veulent suivre Dieu souvent se font prendre par l'ennemi dans ça. Parce qu'on perd de vue le plan que Dieu a de nous emmener à vivre dans sa présence manifestée. Et c'est comme les Shadrach, Meshach, Abednego qui sont dans le fourneau, dans la fournaise, et ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et soudainement, il y en a un quatrième qui apparaît. Ça, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il apparaît dans les flammes. Et quand l'histoire est finie, quand les gars ils sortent de la fournaise, il y en a seulement 3. Il est où le quatrième? Y a-tu brûlé? Non, il est en nous. Il est là. Il est toujours là. Dieu l'a placé en nous. C'est-tu pas beau? Amen. Il est toujours là. On n'a pas à questionner. Es-tu là? Il n'aime pas cette question-là. Il ne la répondra pas. Alors, c'est ça notre combat. Notre combat, c'est ça notre guerre. C'est ça la guerre spirituelle. C'est de vivre selon l'arbre de vie, qui est une guerre, qui est un style de vie, en fait. Pourquoi est-ce qu'on loue Dieu? Parce que c'est la vie. Pourquoi est-ce qu'on va à l'Église? Parce que c'est la vie. Pourquoi on est gentil avec les autres? Parce que c'est la vie. Pourquoi est-ce qu'on pardonne? Parce que c'est la vie. Pourquoi est-ce qu'on présente l'autre joue? Parce que c'est la vie. Pourquoi est-ce qu'on prend soin des pauvres? Parce que c'est la vie. Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas rancune? Parce que c'est la vie.
Parce que ça stimule la vie de Dieu en nous et dans les autres. Pourquoi est-ce qu'on évite la haine? Parce que c'est la mort. Pourquoi est-ce qu'on check nos cœurs pour pas que l'amertume entre et produise des rejetons? Parce que c'est la mort. Pourquoi est-ce qu'on refuse, on combat, on se bat contre toute forme de dépendance au lieu de juste couler? Parce que c'est la mort. Ces choses nous apportent la mort à nous et à ceux et celles qui nous entourent. Alors Dieu dit à Josué, écoutez bien, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Choisis la vie. Choisis la vie. Alors le pharisien, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est compliqué. Jésus a exprimé le besoin d'avoir un cœur simple, un cœur doux, pas compliqué. Et c'est ça la différence, mes amis. Ça va être la semaine prochaine, parce que si je rentre là-dedans, on n'aura pas le temps de continuer. Alors, je veux vous laisser avec ça, puis je veux prier. Je veux prier pour qu'on puisse faire le bon choix aujourd'hui et à tous les jours de notre vie, de vivre selon l'arbre de vie et non pas la connaissance du bien et du mal. Si c'est trop compliqué l'affaire, dites-vous bien que vous êtes peut-être en train de vivre selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous êtes dans une situation pour venir en aide, Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 1, « Vous qui êtes spirituels, si tu viens qu'à voir un frère ou une sœur dans une situation de compromis, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Je t'aime. Faites attention à vous-même pour que vous ne soyez pas poignés et tombés dans ce piège-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On juge selon le bien et le mal ou on offre ce que Jésus nous offre? La guérison, le salut, la délivrance, la paix, la joie, l'amour. Êtes-vous correct? Est-ce qu'il est pour nous ou contre nous? Ce n'est pas la bonne question. Est-ce que tu es pour lui? Amen. Seigneur, bénis tes enfants ce matin. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui apportes la vie. Et je sais qui je suis. Et tu m'as créé comme je suis. Et je t'aime comme je suis. Alléluia. C'est ton désir pour nous, l'arbre de vie, Seigneur, que tu puisses juste relâcher sur chacun de nous ta joie, ton amour et ta paix qu'on a tellement besoin. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut rien faire. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est comme je peux pas être un chrétien sans Jésus. C'est comme je ne peux pas être marié sans ma femme. C'est la même chose. Alors Jésus, merci. Relâche ta grâce et qu'on puisse ensemble vivre ta présence manifestée. À ton précieux nom. Amen. Amen. Je désire plus. Je désire plus. Je désire plus. Plus de toi. Plus de toi. Je désire plus, je
désire plus de toi, plus de toi. Je déverse ce que j'ai et tout ce que je suis. Je te fais de la place. Oui, je suis prêt à t'ouvrir mon cœur afin de recevoir pleinement qui tu es. Oui, je suis prêt, je déverse ce que j'ai et tout ce que je suis. Je te fais de la place. Oui, je suis prêt à t'ouvrir mon cœur afin de recevoir pleinement qui tu es. Oui, je suis prêt. Je désire plus. Je désire plus de toi, plus de toi. Je désire plus, je désire plus.